donner de la puissance, de l'énergie à ton peuple au nom de Jésus. À partir de ce début aujourd'hui, ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sur ton peuple. Nous te donnons la gloire et la louange pour les grandes choses que tu as déjà commencé par faire. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes un cœur réceptif et que de grandes bénédictions soient le partage de ton peuple. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette retraite spéciale, unique et au rassemblement des enfants de Dieu au nom de Jésus. C'est l'heure c'est la puissance de ton heure. La puissance de ton heure. L'heure est venue et la puissance arrive. Nous considérons Psaume 110, verset 3. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du ciel de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Il nous dit ce qui fait passer dans ces jours, dans ces moments, dans cette heure, de la puissance de Dieu. Et il nous dit, il y avait un désir, un ardeur, il y avait une ouverture, il y aura un déversement grandiose, il y aura la main de Dieu, l'œuvre de Dieu qui accomplit ce que tu désirais de longtemps. Et je prie que ceci soit ton heure au cours de laquelle tu vas toucher à l'invisible et que tu vas expérimenter l'incroyable et que les impossibilités deviennent possibles dans toutes nos vies, dans tous nos lieux de district au nom de Jésus. Il dit, les peuples de Dieu, ceux qui sont sauvés par la grâce, le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés par le Seigneur, et ils ont répondu à cet appel. Il dit, cette personne-là, ce peuple qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont répondu à la voix de Dieu et qui se sont donnés et qui se sont consacrés à l'Éternel et qui suivent l'Éternel comme il les a appelés, il dit de telles personnes, ils vont avoir le désir. Ils vont être soumis aussi, ils vont être donnés au cours de ces journées de sa puissance. Et nous sommes rassemblés ici pour célébrer ces jours de puissance, ces temps de puissance, cette heure de puissance. Tu vas célébrer, tu vas te réjouir avec nous au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ce que le psalmiste a expérimenté, comme il a annoncé, il a proclamé dans 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 33. Ici, c'est la proclamation. Voici l'annonce. Voici l'assurance. Voici la conviction. Voici l'expérience de David. Comme il annonçait à toute personne, et il dit, dans le verset 33 de 2 Rois chapitre 22, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite, qui me conduit dans la voie des problèmes. L'heure de l'insuffisance humaine, l'heure au cours de laquelle il avait le ciel de verser sa bénédiction sur lui, il dit, j'ai découvert ce moment et je l'ai trouvé et je l'ai eu. Tu vas découvrir cela. Tu vas trouver cela au nom de Jésus. Et il dit, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il va rendre ta vie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Verset 37. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point.
Vous voyez, c'est la confession et c'est la confiance de ce grand homme de Dieu qui était appelé par Dieu et qui a répondu à l'appel de Dieu. Il devint désireux, il devint prêt à recevoir la puissance de Dieu dans le temps de Dieu. Il a découvert que le Dieu Tout-Puissant, dans sa majesté, dans sa gloire, le Dieu Tout-Puissant, dans sa puissance et dans sa force, il était disponible pour lui et il a dit, Dieu est dans le temps présent ma puissante forteresse. Et je prie que cela soit ton partage au cours de cette retraite. Et comme nous sommes rassemblés au cours de cette retraite, qui est inspirée de Dieu, et le Seigneur nous dit que cela sera la puissante pour ton heure. Tu dois comprendre ce que tu dois faire afin que ce qu'il a fait, que cela soit cette retraite soit la plus merveilleuse retraite au cours de laquelle tu n'as jamais participé, que la puissance de Dieu soit déversée puissamment dans ta vie au cours de cette retraite. Si c'est ce que tu désires, cela sera ainsi. Je dis, je sais que cela sera ainsi pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu te prépares? Luc chapitre 24, verset 49. Ici, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que les disciples et les apôtres, ils s'approchaient d'une heure. Ils s'approchaient d'un moment. Ils s'approchaient d'une période. C'était un moment, une période spéciale dans leur vie. Un moment spécial parce que Christ sera physiquement parti. Spécial parce que leurs persécutions et leurs attaques venant de la part des pharisiens et des sadduciens les avaient ciblés plus que jamais. Le moment a été spécial pour eux parce que à cause de l'énormité de la tâche qui les attendait. Ce moment était spécial à cause de ce que le monde allait expérimenter à travers eux. Et parce que ce moment était venu dans leur vie, le Seigneur leur a dit, ils doivent avoir la puissance pour l'heure. La puissance pour l'heure, pour le temps. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Cette promesse arrive. Je dis, la promesse arrive. Il doit y avoir une attente. Il doit y avoir un désir de votre part. Il doit y avoir une passion, un désir, une recherche. Que cette puissance de ton heure que tu espérais, que tu veux voir, que tu puisses la voir. Et le Seigneur dit, voici. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez, demeurez là, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? Dites-le moi à haute voix, de quoi? Dites-le moi comme vous le désirez. Jusqu'à. Ça veut dire jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur dit que tu es en train d'espérer quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu désires quelque chose. À cause de ce moment spécial, à cause de ce temps spécial, à cause de cette heure spéciale au cours de laquelle tu te trouves, tu as besoin de cette puissance surnaturelle, cette puissance unique, spéciale. Il faut attendre, il faut rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. À partir de cette nuit, nous allons recevoir cette puissance. Si tu attends, tu vas recevoir. Si tu espères, tu vas recevoir. Si tu désires et que tu le recherches, tu vas recevoir. Si tu pries et tu dis, Seigneur, déverse cette puissance, déverse cet esprit, déverse cette onction sur ma vie. Je veux voir cette puissance spéciale pour cette heure spéciale. Cela sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Soyez fermes, fortifiez-vous. Quel est ce commandement? Il dit, cela n'est pas de vous-même.
Parce que votre force humaine, votre force naturelle, votre habileté humaine, votre compétence humaine ne peut pas vous aider à amener à avoir la victoire au cours de ce moment spécial, des besoins spéciaux. Vous devez être dans le Seigneur. Vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et il dit dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et dit, vous ne combattez pas un combat spirituel, un combat charnel au cours de ce moment. Vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que seul cela, au cours de ce moment spécial, au cours de cette heure spéciale, ceci va vous aider à tenir. Je vais tenir. Je dis, moi je vais tenir. Nous allons tenir dans la force, dans la puissance du Seigneur au nom de Jésus. Et il dit, les temps que nous voyons, car nous sommes en train de parler cette nuit de vivre et régner par la puissance de sa force. C'est le titre de l'enseignement. Vivre et régner par la puissance de sa force. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que nous avons cette force? Comment est-ce que nous nous connectons à cette puissance, à cette force du Seigneur Tout-Puissant? Numéro 1, par sa parole. Par sa parole. La puissance se trouve dans la parole. Et cela, il détient tout le monde entier par la puissance de la parole. Et si tu dois vivre et régner dans cette heure, une heure de besoin, une heure de possibilités, une heure au cours de laquelle Dieu veut faire de grandes choses, de choses merveilleuses dans ta vie, tu dois vivre, numéro 1, par la puissance de sa parole. Numéro 2, la puissance de sa volonté. La volonté de Dieu a une puissance. Lorsque Dieu veut quelque chose, c'est pourquoi les lépreux sont venus, ils ont dit, Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté, cela a besoin de ta puissance. Je sais qu'il y a une puissance de guérison, qui lave, qui protège dans la volonté de Dieu. Et si tu dois expérimenter cette vie et cette royauté, cette puissance dans la puissance de Dieu, tu dois vivre dans la puissance de sa volonté. Numéro 3 maintenant, la puissance de sa maîtrisure. La puissance de sa maîtrisure. Par sa maîtrisure, il a été brisé, il a été blessé, il a été flagellé pour toi. Et à cause des maîtrisures de Christ qu'il a eu dans ses mains, dans ses pieds, et qu'il a eu dans son côté, et à cause de la maîtrisure qu'il a eu dans son dos, et à cause de sa puissance qui réside dans ses maîtrisures, il a détruit celui qui détenait la puissance de la mort. Et à cause de cela, tu peux venir au cours de cette retraite sur la base de sa parole, sur la base de sa volonté, et sur la base et sur la force de sa maîtrisure. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Numéro 4 maintenant, la puissance de sa richesse. Toute sa richesse dans la gloire. Tout ce qu'il a eu